Bonjour, eh bien figurez-vous qu'aujourd'hui encore, la petite Smart confirme qu'elle est une sacrée effrontée. Car jugez plutôt, ici en Italie, au pays de la sacro-sainte Fiat et de la légendaire Fiat 500, à certains moments, il s'est vendu ici à Rome plus de Smart qu'en une seule année en France. Et comble de l'impudence et de l'insolence, c'est aujourd'hui, ici donc, dans la ville éternelle, que nous sommes venus vous présenter la Fort, la pour 4, la Smart 4 portes. Le grand patron aujourd'hui du style de chez Saab. À propos de style, à moins de 3 semaines de l'ouverture du Paris Tuning Show, nous vous présenterons un carrossier très original, un autre designer puisqu'il fait du tuning sur mobilette. Et puis, aux frontières du réel automobile, il y aura la voiture du capitaine Nemo. Alors, 9.3 Sportage, prête-moi ta mob que je te la thune. Un Isérois nous fera voir ses réalisations sur 103 Peugeot. Ta voiture, elle est complètement baroque, et oui, nous du 26 février au 1er mars prochain au Bourget, au Paris Tuning Show. Et justement, à ce propos, eh bien, Safet Rastoder vous emmène maintenant chez un concepteur bricoleur bien particulier, puisque Christian Mouchet s'est fait une spécialité dans la transformation du bon vieux cyclo 103 Peugeot. Le tuning, c'est très tendance. Modifié, métamorphosé, extrapolé, il s'affirme comme le passe-temps favori des anticonformistes de la mécanique et de la carrosserie. Dans la région de Grenoble, l'un d'entre eux, Christian Mouchet, commercial la semaine, passe tous ses week-ends dans le garage de son ami pour laisser libre cours à son imagination avec des engins d'un autre temps. Son truc, c'est pas la voiture, mais la mob. Le premier cyclomoteur que j'ai utilisé quand j'avais 14 ans, c'était un 103 orange. Il m'a toujours marqué. Et puis c'est vrai qu'après, j'ai eu des 103 plus ou moins bricolés. Et je me suis juré que plus tard, je me ferais un joli 103. Et oui, vous l'aurez compris, à 33 ans, Christian préfère s'inspirer du bon vieux 103 Peugeot, une machine disparue depuis l'avènement du scooter. Pour l'heure, il a déjà réalisé 2 engins parés de chrome. Un troisième est au centre de toutes ses préoccupations, un vélomoteur de livreur de pizza. Ah voilà, le cahier des charges, ça ressemblait à ça. Quelques traits de crayon pour montrer qu'à partir d'un Fox de livreur de pizza, on pouvait faire quelque chose de sympathique. Tout l'avant tranche réellement avec l'arrière. On passe vraiment du soft moderne au all custom, quoi. Enfin bref, une sorte de Harley baroque à la sauce 50 cm3. Je le restreins un peu dans son imagination, je dirais. D'accord. Parce qu'il faut quand même pas s'écarter du réalisable, comme je le disais. Et justement, il y a parfois des mauvaises surprises. Parce que c'est vrai que dans le bricolage, surtout ce genre de transformation, on imagine des choses sur papier et puis une fois monté, finalement ça ne correspond pas du tout à notre idée. Donc malheureusement, il y a des étapes où il a fallu refaire et à mon avis, la selle qui est là telle qu'elle aujourd'hui, on la refera. Mais comment expliquer cet acharnement à préparer les cyclomoteurs? Le dévouement au 103 ne masquerait-il pas tout simplement le syndrome de Peter Pan? En revivant la passion du 103, je me replonge un petit peu dans cette adolescence qui est maintenant loin derrière et que j'ai l'impression de revivre au travers de ces souvenirs matériels des années 80. Si en plus ça peut plaire à un producteur un peu particulier pour mettre ça dans son film ou son clip, moi je serais ravi que mes bestiaux fassent un film un peu déjanté. Comme un artiste, donc, il veut que son œuvre soit vue par le plus grand nombre. Oui, cet été, j'ai emmené la gazelle au bord de la mer, en Normandie, dans un petit village. Les gens étaient tous étonnés. Ils se demandaient ce que c'était que cette chose. La gazelle et le café raceur représentent 2 époques et 2 esprits du 103. Avec une fourche et une selle chopper, la gazelle, de par sa position de conduite de sénateur, suggère la promenade et les années 80. Le café raceur au look agressif et sans concession est lui développé à partir d'un 103 SPX de 1990. Frein à disque à l'avant, suspension hydraulique et refroidissement liquide équipent cette machine délibérément orientée vers la performance et la course. Et pour arriver à un niveau de finition irréprochable, chaque détail compte. J'ai caché tous les câbles dans des gaines de douche. Mais après 1 an et demi de travail, le véritable plaisir pour Christian, c'est d'enfourcher ses mobs au résultat plutôt abouti. Le rêve, même de gosse, a un prix. Christian a déboursé près de 4 000 € par cyclo, 5 fois plus que le 103 d'origine. Nostalgie quand tu nous tiens. Turbo continue sur turbo.fr.
C'est pourtant simple de bien manger. 80